Alors, bonjour, la liste de tâches ou to-do list, est-ce que ça te parle? C'est un bon début pour s'organiser, mais sincèrement, c'est quand même pas ouf ce truc. Disons qu'à elle seule, la liste de tâches ne suffit pas. Alors, en fait, je sais pas comment toi tu visualises ta to-do list, mais moi je la visualise sur un post-it avec des points, tu sais, suivis de choses à faire, et dès qu'elles sont faites, elles sont rayées. Je sais pas comment c'est, si c'est toi tu te l'imagines comme ça, mais en tout cas, moi quand je pense à une to-do list, c'est ce que je vois. Alors, c'est vrai que c'est un bon début. Et pour commencer à t'organiser, je t'invite vraiment à avoir cette liste, mais pas à t'en servir comme je viens de le décrire. L'idéal, c'est d'avoir un fichier où tu notes toutes tes tâches au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Si tu n'as pas encore ce genre de fichier, c'est bien aussi. Alors, donc, je vais t'inviter à lister dans un premier temps toutes tes tâches, toutes les tâches que tu as de présentes à l'esprit. Alors, tu peux mettre un chronomètre, par exemple, sur 15 minutes. Moi, j'adore les chronos. Et tu listes tout ce qui te passe par la tête. Ensuite, je t'inviterai donc à les lister par catégorie. Et ensuite, tu regarderas si dans ces thématiques, ces catégories que tu as notées, il n'y a pas des sous-catégories, des sous-thématiques. Par exemple, quand tu notes la catégorie, tout ce qui est à la maison, ça peut être à la maison, mais ça peut être pour les enfants, pour la cuisine, pour le ménage, pour le linge. Quand tu notes quelque chose, par exemple, tu peux... Ce sont des exemples pour le week-end. Pour le week-end, ça peut être par rapport aux amis, par rapport aux sorties possibles, par rapport aux enfants, par rapport au sport. Tu as une to-do list, du moins, qui en sort pour les vacances. Tu peux en avoir une autre pour le travail. Alors, pour le travail, ça peut être au travail, mais ça peut être sur le chemin ou le retour du travail, qu'il faut penser à quelque chose. Ça peut être en relation avec un client, un dossier, etc. Et puis, tu as aussi, pour toi personnellement, tu as tes loisirs créatifs, ton bien-être, et puis ça peut être aussi quelque chose qui est à la maison, mais à l'extérieur, comme au jardin. Alors, c'est là que l'informatique, c'est bien pratique. Parce que imagine un fichier où tu listes toutes tes tâches au fur et à mesure qu'elles apparaissent, qu'elles se présentent à ton esprit, et qu'elles se classent d'elles-mêmes dans la bonne catégorie. Et si tu le souhaites, en plus, où tu peux rajouter une date de réalisation ou à planifier par exemple. Eh bien, c'est ce que je fais moi avec Notion. Bon, je t'avoue, je fais encore plus que ça, mais là, si j'ai peur de te perdre en te décrivant mon système d'organisation et de planification. C'est l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a notre téléphone qui est toujours à portée de main. C'est pratique pour noter les choses de suite. Alors moi, c'est ce que je fais. Et ensuite, avec Notion, c'est synchroniser sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Ce que je note sur mon téléphone, donc, se retrouve instantanément sur mon ordinateur. C'est pas cool, ça? Alors, c'est vrai que le seul petit bémol à l'heure où j'écris cet article, c'est qu'il n'existe pas de mode hors ligne pour Notion. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons Internet un peu partout, mais quand même, j'ai hâte de voir cette fonction arriver. Alors, je prévois de faire d'ici quelques jours un modèle sur cette gestion des tâches que je viens de te décrire. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire via le formulaire que je mets dans les commentaires dans le corps du texte. Dès que ce modèle donc sera finalisé, je te l'enverrai directement dans tes mails. Alors, ce n'est qu'un outil, qu'un début pour t'organiser. Tu l'as compris, ce modèle de liste de tâches ne va pas révolutionner ton organisation. Il y a d'autres thématiques à prendre en compte, comme la gestion de ton temps, tes rythmes biologiques, la gestion de tes priorités également, les imprévus, etc., etc. Et puis, tu sais que rien ne se fait du jour au lendemain. En termes d'organisation, la patience est souvent de rigueur. Je rigole parce que c'est d'ailleurs souvent ce qui me manque, la patience. La patience fait partie des choses que je travaille encore donc c'est pas toujours évident. Pour être bien organisée et surtout productive, alors, car ce n'est pas parce que tu vas être hyper organisé que tu seras forcément productive. Je dis ça juste en passant. Donc, je disais que pour être bien organisée et productive, il faut aussi apprendre à bien se connaître. Pour moi, les deux vont ensemble. L'organisation et la connaissance de soi, c'est deux choses qui vont de pair, en fait. D'où mes deux blogs, nadiapaillard.com et organisersontemps.com. Donc, pour résumer par rapport à cette liste de tâches, donc dans un premier temps, je t'invite à poser toutes tes tâches que tu as en tête, puis ensuite de les classer par catégorie, voire sous-catégorie. Il y a d'autres points importants à avoir en tête. Il te faudra aussi définir donc une priorité vis-à-vis de tes catégories.
Alors peut-être une priorité en fonction de l'endroit où tu te trouves, ou de l'importance vitale, ou de l'urgence en termes de délai. Ce sera à toi de voir. Mais rappelle-toi, le temps n'est pas extensible. Il y a des tâches qui sont plaisantes à faire et d'autres non. Et souvent, celles qui sont les moins plaisantes sont souvent les plus importantes. Donc si tu procrastines, réfléchis à pourquoi tu procrastines. Si c'est qu'une question de plaisir, arrange-toi pour rendre tes tâches plus plaisantes à faire. Si ça se cache, si c'est autre chose derrière, c'est à travailler. Donc j'aurais encore plein de choses à dire sur le sujet. Je t'avoue que je pourrais en écrire des pages et des pages et en dire pareil sur l'organisation, parce que j'adore ça. Mais je fais le choix de m'arrêter ici et de reprendre un autre jour avec d'autres astuces. Donc je t'invite à je t'invite à t'inscrire si tu ne l'as pas déjà fait à ma newsletter, à te rendre donc sur ma page d'accueil et à t'inscrire si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu recevras mensuellement, une fois par mois, en début de mois, toute la liste des derniers articles, etc. Donc, je te souhaite une très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Bien à toi. Donc, je suis Nadia Payard, coach, conseillère en développement personnel, accompagnatrice au changement pour une vie plus épanouie. J'accompagne les femmes débordées par leur quotidien à retrouver la maîtrise de leur temps, à retrouver du lâcher-prise, de la confiance en soi et de la motivation grâce à un accompagnement au quotidien et des parcours en ligne, afin qu'elles trouvent la joie de vivre, la bonne humeur, la sérénité et l'énergie d'aller vers une vie qui a du sens, d'être une femme libre et indépendante. Tu peux aussi me retrouver sur ma page Facebook Nadia Payard, coach. Bye bye.